Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, votre dose de sport mécanique. J'espère que vous allez bien, vous le voyez. Heureusement qu'on a des invités et de beaux invités parce que le plateau se dépeuple. Rémi, qu'est-ce qui se passe sur Racing Je Stream? sais pas, tu sais que je suis le seul à avoir fait toutes les émissions jusqu'à maintenant. Non, t'as séché une fois. Non. On l'a annulé à cause de toi. Ah non, c'est Ah, pas si. vrai. Vous n'avez pas lu à cause de moi. Ne ment pas. On ne ment pas, téléspectateurs. On a fait venir le 96, Ah oui, Pierre Chapuis. Pierre Chapuis. Du coup, on va parler de toi. Tu l'amènes extrêmement bien, je dirais excessivement, mais non, extrêmement bien. Team manager de Moto 1. Vous avez fait des merveilles au Bol d'Or, mais pas que. Vous avez... On a pas mal performé en endurance depuis 3-4 ans, enfin même 4-5 ans maintenant. Et on a aussi roulé longtemps avec Gérald aussi en endurance, en championnat de France, avant de faire du championnat du monde. Ouais, Et puis on a eu l'occasion aussi de partager la piste à Macao tous les deux. Donc, c'est incroyable. Et du promo sport aussi, en France. on a commencé par le promo sport, après on a fait un peu de superbike, un petit peu. On a fait le championnat du monde d'endurance aussi tous les deux une année en 2008. Donc effectivement, on a pas mal baroudé ensemble. Et puis c'était cool, quoi. Ah, c'est Mais énorme. maintenant, je suis passé de l'autre côté. Je fais plus trop de moto, mais je suis le patron de l'équipe. C'est toi qui tapes sur les pilotes, fais putain, t'étais pas régule là, c'est quoi ça? T'es une seconde avant, une seconde derrière. C'est ça. Et puis Arrête de te retourner et regarde devant, c'est ça? C'est moi qui vais chercher. quoi, ça C'est moi qui vais chercher les stars qui puissent rouler chez nous aussi, surtout. Ah, c'est cool. Tu vas nous en dire plus, bien évidemment, là-dessus. Et en face de toi, donc du coup, Gérald Muto, t'as roulé à Macao aussi, c'est ça? J'ai le plus de participation à Macao en tant que Français. J'ai fait 4 fois le Grand Prix. Ah oui. J'ai fini 2 fois 11e et j'ai fait 2e en 600. Ça commence à faire. Hein. On va en parler de Macao. C'est aussi gros cœur qu'on le pense. C'est 300 km/h entre les rails et les murs. Oui, voilà. Et bonne soirée. Bon, ça va être une émission sous le signe de la moto. En tout cas, celui qui n'est pas sous le signe de la voiture et qui est en remote, c'est notre ami Anthony Drevet. Comment ça va? Bonsoir, tout va bien, tout va bien. Tu vois qu'on est là, nous, Rémi dit n'importe quoi, on est tous présents. Ah oui, c'est sa grand-mère, on Mais regarde. je vais on te dire, le voit attends, il là. est chez sa grand-mère. Tu m'as ôté la vanne. On se ressemble de plus en plus, Rémi, ça me fait peur. Où es-tu? C'est très cosy, c'est très cosy. Mais t'es où? Je suis en vadrouille, je viens du Castellet et je rentre sur Paris demain, donc voilà, j'ai fait une petite halte. Ah, d'accord. Bon, tu vas nous parler de quoi, Anthony, aujourd'hui? Alors, je vais parler de F1 parce que Jean-Louis n'est pas là, donc j'essaye de faire au mieux. De la F2 également, donc il y a eu des essais d'après-saison. Et puis, on va parler d'une liaison entre NASCAR et moto. Ça va être sympa. Ah oui, de Trackhouse Racing, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ah, c'est incroyable, il y a une préparation incroyable. Bon, en tout cas, tu restes avec nous. Normalement, on aurait dû avoir Fabien, mais les bouchons, alors Non. la pluie, la nuit, Voilà. Paris, c'est pas le bon mix. Mais c'était une journée difficile, Rémi. Mais nous, on est arrivé sans problème. Hein. C'est ça. Gérald, il a mis. Ok. Gérald est mototaxi maintenant. C'est le meilleur mototaxi de Paris. Il nous a amené Enzo Bernard. Une fois, je me posais l'Italie du Mugello avec Randy. Je suis allé 2 heures à Eurosport. Je suis reparti ensuite pour aller partir dans un pays asiatique. Mototaxi avec Gérald, tu es sûr d'arriver. Je sais, l'autre jour, j'étais derrière sur le périph', là, je me dis, putain, mais rabat tes rétro avec la Gold, là, ça va pas passer. J'étais derrière, je fais bip bip, allez, oh, on y va. C'est pas vrai. C'est toujours aussi compliqué, mototaxi. Non, ça va. On a mis une trentaine de minutes de la gare de Lyon. J'ai récupéré Pierre pour arriver jusqu'ici avec la pluie et les bouchons. Mais ce qui est bien, c'est que la Gold, sous l'eau, elle drift, et ça, c'est toujours très sympa. C'est vrai. Alors, je connais pas les nouvelles, c'est vrai que moi, j'ai la 1500, et donc, du coup, bah, ça... Mais Donald, Oui. il roule encore à 60 piges. Ah oui. Il roule encore en Mais- compétition. Ah, on compète? Oh, tu vas tout nous dire. Bon, beaucoup de choses à vous dire. Je vous propose de démarrer tout de suite sur les news. C'est ton moment, Anthony. On est avec toi en direct de chez ta mère grand, qui va sortir du placard on ne sait pas quand. Tu as dit que... Peut-être. Ouais, c'est ça. Tu as dit que tu allais nous parler de F1. Alors, évite de faire 2 phrases et de dire c'est bon pour moi. Mais de quoi tu vas nous parler? Oui, c'est ça.
Je fais comme Jean-Louis. Alors effectivement, la F1 était à Abu Dhabi. Voilà, ça y est, c'est bon. Non. La F1 faisait des tests en fait d'après-saison, donc c'est une tradition, une journée qui est réservée à la fois aux pilotes titulaires qui peuvent faire quelques essais avec des pneus notamment, et puis des jeunes pilotes. Donc ça faisait aussi partie de l'apprentissage pour certains. Théo Pourchaire notamment en a fait partie. Il y a eu Frédéric Vesti, Robert Schwartzmann, Philippe Drugovich, et puis on avait aussi les pilotes titulaires, et c'est Esteban Ocon qui a fait le meilleur temps pour Alpine, donc ça, cocorico j'allais dire, devant Pat Howard et Frédéric Vesti. Donc beau triplé avec des rookies qui se sont montrés finalement. Théo Pourchaire 11e, et ce que je voulais noter aussi, c'est qu'il y avait pas mal de tours effectués par l'équipe As, qui n'a pas eu une très très belle saison. Non. Et donc c'est Pietro Fittipaldi qui s'est occupé de l'ensemble du roulage, 130 tours en une journée, c'est pas mal. Ah oui, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Mais pourquoi c'est des essais aussi rapidement suivis du Grand Prix? C'est parce qu'ils sont sur place, ça coûte moins cher, c'est... Bah, honnêtement, c'est ça la raison. C'est aussi le fait de faire rouler des jeunes pilotes. Habituellement, il n'y avait pas cet engouement qu'il y a eu en fait le vendredi du Grand Prix, où beaucoup de pilotes rookies ont roulé. Habituellement, ils attendent la fin de la saison. Et D'accord. puis, normalement, Pirelli emmène des nouveautés. Et là, c'est pas le cas. L'année prochaine, ça sera les mêmes pneumatiques qu'en 2023. Oh là 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 là. Est-ce que vous suivez la Formule 1, Pierre Alors, je suis un petit peu, mais pas suffisamment malgré tout, parce que on n'a pas le temps de tout faire, entre nos week-ends de course, tout ça. Mais c'est vrai que oui, j'essaie Ouais. de suivre le plus possible, d'autant plus après avoir fréquenté un peu Michael. Ah oui, mais alors, parlons-en tout de suite. Donc du coup, t'as roulé avec Michael? Alors, Michael Schumacher, Schumacher. ouais. Il est venu faire de la moto avec nous en été sur le circuit de Brest. Oh. Et il est arrivé et il m'a dit il avait été invité pour essayer la Ducati de MotoGP. Ouais. Et À quel moment c'était c'était juste après le Grand Prix de Valencia, mais ça doit être en 2007-8 par là. C'est quoi? C'était la Desmo Sedici déjà Ouais, encore? ouais, c'était Pas déjà ça Desmo Sedici. Et il avait eu l'air con. Donc il a dit j'aurai l'air con qu'une fois, pas deux. Donc maintenant je vais m'entraîner en moto pour que l'année prochaine, quand je réessaye la moto, je ne sois pas ridicule. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand les pilotes comme Valentino Rossi montent dans une Formule 1, ils sont tout de suite assez performants. En revanche, quand les pilotes de Formule 1, ils photo. sont meilleurs, comme Attends. Schumacher, Avec Mick Doohan et tout? oui, quand ils montent L'un des sur plus une beaux moments moto, de ma des vie. fois, ils sont à 25 secondes, hein, les pilotes de Formule 1 sur une moto GP. Ouais, c'est normal. La petite anecdote de cette photo, c'est la seule photo que j'ai prise avec Michael, parce que moi je ne suis pas très fan. Enfin, je suis pas. T'es pas groupie, voilà. Voilà, je suis pas groupie, effectivement. Et comme il y avait Mick Doohan, et que moi, quand j'étais gamin, j'ai débuté la moto et que c'était Doohan mon idole, c'est la seule photo que j'ai prise avec eux deux. Et en cours de journée, j'avais plus de pneus. Je me suis dépanné d'un pneu chez Michael, qui en avait plusieurs d'avance. Et j'ai doublé Doohan. Et après, j'ai doublé Schumacher. Et quand je suis allé discuter avec Schumacher après, Doohan est venu me voir, on m'a dit c'est toi qui roules avec la Yamaha là? Il me dit franchement gamin, tu roules super bien. Oh là là. Et là j'ai dit c'est pas possible, j'ai une caméra cachée, il y a une bêtise. Depuis de ce plateau, je suis déjà jaloux. Et on n'a pas encore parlé de Macao, Gérald. Hein. La jalousie va remplir mon corps, cette émission. C'est sûr et certain. Incroyable. Voilà, c'est une petite anecdote, mais, qui Mais était sympa. incroyable. Et nous, on en parlera la semaine prochaine. Mais avec Fabien, on était ce week-end à Barcelone pour les finales de Gran Turismo. Je vous ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp de l'émission. On s'est connecté. Là, le musée que j'ai pu visiter donc, à McLaren Barcelone, musée, le premier étage, il y avait les deux motos de marque Coma, il y avait tous les cuirs, les blousons, les bottes, Ouais. les casques signés de Doohan, de Valentino Rossi, de Quarta, de tout le monde, de Marquez, il y a même ta voiture. Marquez. Incroyable. Mais Valentino Rossi de l'autre côté, il y avait la Formule 1 de Senna, il y avait les combinaisons de Schumacher. Mais j'ai halluciné. On a pété un plomb et pas ouvert au public. Une chance, je vous montrerai les images la semaine prochaine. On n'a pas eu le temps de les monter. Mais toi, tu as roulé avec. Moi, je vous parle de la combinaison que j'ai vue. On est pas Eh sur ben la moi, même j'ai une anecdote. Je vais la donner, tu vas la corriger parce que c'est toi qui me l'as raconté. Schumacher est avec toi, il veut progresser à moto. Oui. Et je pense que c'est au circuit de Brest. Et Tout du à coup, il y a fait. Sylvain Barillet qui est là, Voilà. avec une moto que tu lui as prêtée. Voilà. Et donc, Michael Schumacher, le grand, va voir Sylvain Barillet, lui dit est-ce que je peux rouler avec toi pour que tu me fasses progresser? Donc, Sylvain part faire un premier tour. C'est ça, en gros. Je te corrige un petit peu. Michael m'a invité à venir rouler. Sylvain, qui était un jeune gamin à l'époque, a fait des pieds et des mains pour pouvoir venir rouler avec nous, parce que c'était Michael qui a loué la piste pour lui. Et donc, on avait la piste pour nous 3 ou 4, parce qu'il y avait un autre copain à lui, je crois, qui était là-bas. Quel circuit tu as dit? Circuit de Brest. Ah ouais, d'accord. Et Sylvain a pris ma moto,
a voulu faire le malin et au premier tour, il l'a pulvérisé. Et du coup, Schumacher s'est moqué de lui pendant toute la journée. Oh là là, dur. En même temps, tu fais chambrer par Choumi, tu dis rien. Mon cher Anthony, tu nous as parlé des essais F2 ou quand tu parlais de Pourchaire, c'était des tests en F1 Non. qu'il a fait? Exactement, test Ah. F1. D'ailleurs, Jack Doohan roule puisqu'il est protégé d'Alpine et on voit Mick sur toutes les épreuves en fait, puisqu'il suit son fils. Il a fait le 7e temps avec l'Alpine, tandis que j'ai dit que Ocon avait fait le meilleur temps, donc c'était plutôt pas mal pour Alpine. Et donc Théo Pourchaire, tout comme Fred Vesti, tout comme Ayumu Iwasa, ils ont tous roulé en fait dans les équipes de Formule 1, quoi. Chez Alfa Romeo Sauber, chez également AlphaTauri qui va devenir normalement Racing Bulls dès l'année prochaine, et puis donc Alpine pour Jack Doohan. D'accord, incroyable. Tu parlais de Théo Pourchaire, c'est quoi son avenir? On en parlait la semaine dernière, il pouvait pas rester en F2, il peut pas aller en F1, c'est quoi l'avenir là du coup? Alors, il aurait pu aller en F1 si le Oui, principe pouvait fonctionner, mais l'argent fait que, évidemment, quand on a un Guan Yu Zhou qui apporte plusieurs millions, c'est difficile de faire le poids. Donc, avec Sauber l'année prochaine, parce qu'Alfa Romeo s'en va de l'équipe, si tu veux, donc ça laisse une possibilité 2025, je pense, pour Théo Pourchaire, puisque Audi va arriver en 2026. Donc ça pourrait être une possibilité. Là, en tout cas, il s'expatrie au Japon et il va faire des essais en Super Formula, donc du 6 au 8, c'est quand ça? C'est mercredi à vendredi. Ah ouais, c'est propre. Et j'ai sauté une de tes questions. Tu disais que le Oui, sort était scellé de pas la grille 2024. Ça y est, c'est terminé? Eh oui, c'est la première fois depuis les années 50 qu'il n'y aura pas un débutant dans une nouvelle saison en fait. Ah ouais. Ça c'est quand même assez dommageable. Donc c'est Logan Sargent qui a été sélectionné Étonnant. pour rouler encore chez Williams aux côtés d'Alex Albon. Avec toutes les conneries qu'il a faites, où il s'est mis des murs dans tous les Hop, sens. hop, 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 Bah, hop. si. C'est un Américain, il y a 3 grands prix aux États-Unis, les gars. Et voilà. Ah ouais. Ok. Exactement, c'est la raison. Enfin c'est une des raisons en tout cas. Il était en ballottage avec Frédéric Vesti, qui lui a terminé vice-champion en Formule 2. Alors je peux te dire que s'il avait été pris, Frédéric Vesti, qui est très soutenu par Mercedes, on aurait quand même eu vachement les boules pour Théo Pourchaire, qui est lui champion. Hein. Ouais, c'est sûr. On reste dans le domaine de la monoplace. Tu vas me parler de Formule 4, on ne parle pas du GP Explorer. C'est quoi cette grande première pour Dorian Pain, du coup? Ah, Dorian Pain, elle a roulé dans un championnat de F4 Asie. Donc ça, c'est assez général de faire des courses comme ça, si tu veux, pour les pilotes, pour prendre un petit peu d'expérience. Et là, Dorian, elle revenait à ses premières amours, si tu veux, parce qu'elle avait fait la sélection il y a quelques années déjà, avec Ferrari, où elle avait été finalement repérée. C'était une sélection pour les femmes, les Girls on Track, je crois. Ouais. Et elle avait réussi à faire de belles choses. Et bien là, elle a tout à fait bien performé. Au tout début, c'était difficile parce qu'elle passe quand même, on le rappelle, d'une voiture qui généralement a de l'ABS et est une voiture de GT. Et là, elle était en monoplace, en Formule 4, donc le premier échelon des monoplaces, et elle a signé sa première victoire. Et bravo à elle, parce que certes, le niveau n'est pas exceptionnel dans ce championnat, mais enfin bon, elle a quand même réussi à gagner. Donc, on ne sait pas trop ce que veut faire Iron Lynx avec elle et Prema. Est-ce qu'elle va rouler en monoplace? Est-ce qu'elle va continuer de gravir des échelons en endurance? Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, elle a prouvé qu'elle pouvait bien s'adapter parce qu'elle a fait plusieurs podiums et une victoire. Très bien. Anthony et Rémi, je vais vous laisser discuter. On a une équipe de NASCAR qui arrive en moto, là. C'est quoi ce délire? Attends, tu veux pas nous parler de Formule 2? Ah, on n'en a pas parlé? Alors? Bah non. Ah, quel bilan des essais F2? C'est ça? Je le mets fait bien. Attends. Exactement. Je la refais. Oh là Alors, là, du coup, bravo. alors, franchement, je suis très déçu de toi, Anthony. Tu ne nous as pas parlé des essais en F2. Je trouve ça assez petit de ta part sur la préparation de cette émission. Essaie de te Ouais, rattraper, c'est s'il te plaît. Hein. Ah, c'est vrai, non, mais plates excuses. J'avais oublié la Formule C'est la 2. dernière fois. Hein. T'as vu, Ils sont on le joue difficiles, bien. Donc, bilan des essais de Formule 2, c'est la dernière. Ce sont les dernières séances avec la voiture actuelle. En 2024, il y aura une nouvelle auto pour la Formule 2. Et c'était quand même l'accession pour la première fois en Formule 2 d'un tout jeune pilote. On a parlé à l'instant d'une monoplace de Formule 4. Lui, il était en Freca, donc la formule régionale, anciennement Formule Renault, comme tout le monde connaissait. Et lui, il fait
pas tout de suite directement en Formule 2. Donc il saute la case Formule 3, un petit peu ce qu'avait fait, alors c'est pas tout à fait une bonne comparaison, mais avec Jack Miller, en fait il était passé de Moto 3 à MotoGP. Bah là c'est un peu pareil pour Andrea Kimi Antonelli. Il a le petit prénom Kimi qui va bien, mais c'est surtout un sacré talent. Il a réussi d'entrée de jeu à se placer aux avant-postes, quasiment au même niveau que son équipier Oli Berman. Donc pour l'année prochaine, ça va faire mal. Face aux Français quand même qui se sont montrés, Victor Martins et Isaac Adjar sur des longs runs. Victor Martins est rapide et sur des tours rapides, il est aussi au rendez-vous. Donc franchement, l'année prochaine, attention à Victor Martins qui va rester avec Art Grand Prix et qui va pouvoir jouer le titre de Formule 2, je pense. Mais il faudra se méfier à la fois de Andrea Kimi Antonelli, d'Oliver Berman, et je mets une petite pièce aussi sur Gabriel Bortoleto, champion en Formule 3 cette année, et qui a plutôt voulu se concentrer sur les long runs, ce qui veut dire qu'il se prépare déjà à une stratégie en fait pour les courses, et ça c'est très très intelligent de sa part. Il est soutenu quand même par Fernando Alonso, donc c'est pas un hasard. Ah, ok. Bon, tu vois, il y a comme des choses à dire pour la F2, Anthony. Je te trouve un petit peu léger sur ce coup-là. Non, mais vraiment, hein, on n'est pas aidé. Je n'en peux plus. Je suis au bord de poser ma démission. Vous allez en parler tous les deux mieux que moi. Du coup, il y a une équipe de NASCAR qui arrive en moto. Rémi, c'est quoi ce bordel? Et oui, parce que on a découvert qu'il y avait une équipe qui est arrivée en 2019 sous le nom de Sepang Racing Team. C'était Razlan Razali. Cette équipe, il y a eu quand même Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. Et on apprend que c'est une équipe de NASCAR qui reprendrait ça. Anthony, explique-nous qu'est-ce que cette équipe? Parce que nous, on la connaît pas, évidemment. Alors, non, mais pourtant, elle a fait beaucoup de belles choses aux États-Unis. Et franchement, pour une équipe qui, en fait, s'est créée en 2020 par Justin Marks avec le soutien aussi de Pitbull. Tu dis, mais c'est qui Pitbull? Bah oui, Le chanteur. c'est le chanteur, quoi. Exactement. C'est lui. Il a mis des billes dans cette équipe Trackhouse et en fait, ils ont fait des super performances. Ils ont finalement progressé assez vite. 2020, ils ont racheté la Levine Racing Family, donc c'est une équipe vraiment qui était en bas de tableau. Et puis, ils ont racheté l'équipe Chip Ganassi Racing et là, pour le coup, ça a été beaucoup plus efficace avec Roche Chastain, l'auteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a fait le tour des réseaux, ça fait des millions de vues. Roche Chastain, en fait, pour se qualifier dans la dernière partie de la NASCAR, il a tout simplement fait le cheat code, c'est-à-dire qu'il a roulé sur l'ovale sans freiner. Exactement. On l'a tous vu ça. Et ben c'est le pilote de cette équipe. D'accord. Alors, moi, j'ai souvent vu les vidéos de Pitbull. Oui, t'aimes beaucoup. Oui. Ça va dire, ils ont lâché les chiens en MotoGP. Ah, mais là, je sais que ça fait partie de ta playlist préférée. Ah bah oui. Honnêtement, cette équipe Trackhouse, elle est assez impressionnante parce qu'il y a plusieurs victoires pour Justin. Il y a une victoire aussi pour Suarez. Et surtout, ils ont fait rouler un certain Kimi Raikkonen et avec l'équipe 91, enfin la voiture 91, ils ont gagné. C'était historique avec Shane Van Gisbergen, on en avait parlé ici, dans les rues de Chicago pour la toute première course du Néo-Zélandais aux États-Unis. Il a gagné. Ça, c'était une première depuis les années 50. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Anthony, pour toutes ces précisions. Évidemment, tu peux relâcher la grand-mère et donc, de ton. Non, mais je relâche si tu veux. Mais ce que je veux dire par là, et Rémi, attention, enfin Pierre et Gérald aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être une équipe vraiment à surveiller parce qu'ils viennent pas par hasard dans les championnats où ils sont et ils font les choses bien généralement. Donc je pense qu'avec Aprilia, ça devrait être solide, au moins du même niveau que l'équipe officielle. Pas des touristes en tout cas. Merci pour cette précision. Ouais. Tu restes avec nous, évidemment, tu interviens quand tu veux, mais on va passer sans transition à ton interview. Pierre, on va parler. Déjà, te demander comment est-ce que tu es venu à la compétition? Parce que le promosport, il y avait les coupes de marque, mais il y a aussi le promosport, donc c'était pas loin en fait là-dedans. J'ai même pas du tout commencé par là. Moi, j'ai commencé par faire des courses de cyclo. Comme Bobon. Peut-être, oui, je sais pas. Thierry, je sais pas s'il avait fait ça, Thierry, mais bon, en réalité, il y avait dans ma ville natale, il y avait une petite course de cyclo. Qui était organisé sur le champ de foire. J'ai adoré ça. Mes parents n'aimaient pas du tout la course moto et le fait de brûler de l'essence. Mais je les ai tellement torturés que j'ai réussi à finir par avoir un cyclo et à commencer les courses comme ça. C'est quoi, c'est une 103 ? C'est pas une 103, ça c'est un MBK CF, ça s'appelait, ce qui voulait dire championnat de France. Et j'étais tellement pas dans le coup que j'ai acheté la moto de l'année d'avant, au lieu d'acheter la bonne. mais finalement, elle n'a pas si mal marché que ça. Et puis... j'ai fait pendant 3-4 ans ça. Après, je suis passé, pour mes études, je suis allé travailler chez Motodépôt à Lyon, chez Jean-Paul Lecointe, qui est un pilote aussi de renom.
C'est lui qui m'a fait passer à la moto parce qu'on a fait un test avec une de ses motos de course et puis il s'est avéré que j'étais aussi vite que lui. Alors que, Ah, ça fout la rage. oui, il avait un peu les boules. Ouais, je vois bien, ouais. Il avait un petit peu les boules et puis du coup, il m'a dit il faut que tu arrêtes avec les cyclos, il faut que tu passes à la moto. Et c'est comme ça que j'ai atterri en promo sport. En 600. Donc j'ai commencé par le 250 promo sport. Ah, le 250, ouais. J'ai fait 250 promo C'est sport. quoi les bécanes, tu savais? C'était un demi RGV que j'avais. Ah, le RGV, Ouais, oui, Suzuki. ouais. Ah, elle Voilà. chantait, celle-là. Hein. Ouais, c'était une super moto. Ah. Et j'en garde de très bons souvenirs d'ailleurs. Et puis après, je me suis mis à mon compte. Donc j'ai un peu levé le pied pour les courses de moto. J'ai refait qu'une course ou deux pendant 1 an ou 2. Et puis après, j'ai enchaîné avec le 600 promo sport, le 1000 promo sport, le superbike. Ah, c'est vrai qu'elle avait un double gun. Voilà, ça 2,5 RGV. Alors, celle-là, elle doit dater de 94. Je suis bête, c'est marqué dessus. Ah, c'est allé de nom, ça. C'est Alain non, mon circuit fétiche. Ah, oui, aussi. Ah, incroyable. J'adore ce circuit. Le triple gauche, là. Bon, d'accord. On connaît. Pour la petite anecdote, j'ai la combinaison de José Kuhn dessus. Alors, José Kuhn, c'est énorme aussi. Il y a Gérald Buteau, alors José Kuhn, la première fois que tu me l'as présenté, c'était à Bourg-en-Bresse. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette soirée. Il est incroyable, il a roulé en Grand Prix. Toujours je des crois. soirées, Rémi. Il a fini meilleur français en Grand Prix 500 en 93, où il a remplacé Freddie Spencer quand même dans le team officiel. Ah oui, quand même. voilà. Ça commence à faire. Avec les rocks. Ouais, il avait une rock, mais comme Freddie Spencer avait la moto officielle, Après, il a pris il a récupéré une fois sur deux avec Bernard Garcia, ils échangeaient, ils avaient la moto officielle. Voilà des Sur- gars qu'on devrait inviter aussi, José Ah ouais. Kuhn. Ouais. Et comment Ouais. vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, moi, donc, j'ai fait pendant pas mal d'années de course de vitesse. Et puis, en parallèle de ça, je faisais le championnat du monde d'endurance. Je faisais Quand tous les même. ans, je faisais une course ou deux par-ci, par-là. Tu faisais quoi, genre bol Le bol d'or, le 4 heures Spa du Mans, choses comme ça. Spa, j'ai pas fait. D'accord. Enfin, j'ai jamais fait. Et puis, une année, j'ai trouvé que c'était. Ce que j'aime beaucoup dans l'endurance, c'est qu'il y a un côté convivial qu'on n'a pas dans la vitesse. Où, je le répète souvent, mais même le cuisinier, il est aussi important que le pilote ou que le mécanicien. Ouais. Et je m'étais mis en habitude de faire le championnat de France d'endurance et je récupérais tout le temps un de mes coéquipiers d'endurance du championnat du monde d'avant. Et puis, il y a une course où j'ai eu plus personne. Et puis, on a un copain en commun qui m'a présenté Gérald. Et puis, ça a été le début d'une super belle aventure où on a enchaîné. Sauf que, tout de suite, tu t'es dit, merde, il va plus vite que moi. Alors, il arrive à Carole et c'est la première fois que j'avais un coéquipier qui me collait une seconde. Ah ouais, dur. Et ça m'a pas super plu, cette histoire, au départ. Là. Oui, mais c'est Gérald Buteau quand même. Et il venait quand même du championnat du monde Superbike. Il y avait quand même un bagage derrière qui n'était pas négligeable. Et oui, parce que Gérald Buteau, mondial Superbike, à l'époque, il y a qui face à toi? C'est l'époque de Karl Fogarty? Ah oui. c'est l'époque où. Aaron il y a- Slight, le néo-zélandais. il y avait, mais c'est Scott Russell qui gagne Ouais. avec Scott Kawasaki. Russell avec la Kawasaki. Avec les flèches sur le casque. Ouais, Oh là là. Des plumes. Les plumes, oui. oui, pardon. Mais je voulais ce casque, ce Shoei, il était magnifique. Pour dire les pilotes contre lesquels il a roulé. Ah ouais. Avec un truc incroyable. C'est Pierre qui le rappelait, explique-nous, c'était le fond tabac. Tu as touché le jackpot pour rouler, pour faire cette saison-là. Ouais, c'est ça j'avais gagné le championnat de France Superbike national et du coup, j'aurais pu avoir l'argent du tabac, donc ils m'ont donné un 60 budget briques. pour. 60 briques. Ouais, c'est ça, pour faire le mondial. Ouais. Voilà. 60 briques. Je dis, qu'est-ce qu'on fait avec 60 briques? Je vais faire le mondial ça peut Superbike. rien. Incroyable. Ah, c'est un... J'étais aidé par. En contrepartie, j'avais quand même une aide de la France, quoi. J'avais eu la CIMA, Marcel Ouais, Seurat, Marcel Seurat, encore. On en parle à toutes les émissions quasiment. et je roulais en endurance pour eux et ils me prêtaient une moto pour faire le mondial. D'accord. C'est incroyable. Bon, on reviendra sur ton parcours, bien évidemment, après, parce que sinon, à la régie, ils vont péter un plomb sur les assets. D'ailleurs, je vois que Fabien est arrivé. Fabien, tu rentres quand tu veux. Hein. Je sais qu'on n'a pas le micro, mais voilà. Allez, viens. Allez, sacrée soirée. C'est ça. Bonsoir, Fabien. Fabien. Allez, tu vas pouvoir remettre d'entre eux que vous allez vous partager le micro. Et en tout cas, Pierre, comment, je l'ai dit tout à l'heure, tu es devenu team manager aussi après. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que généralement, quand on est pilote, on n'aime pas être derrière à checker les temps. Quoi. Justement, moi, c'était le côté convivial. Et puis, le côté, on est toujours en train de faire des stratégies de course différentes, à essayer justement de passer plus un pneu qu'un autre, de passer plus un pilote qu'un autre. Et ça m'a beaucoup plu en endurance de faire toujours des stratégies. Et puis, de vivre une aventure commune avec, à la base, il faut savoir que donc, mon équipe d'endurance, moi, j'ai engagé mes premières motos, ça devait être en 97. si je dis pas de bêtises, moto 1, en endurance. Alors, on faisait pas le championnat en entier, mais on faisait toujours une course par-ci, par-là. Et j'ai fait ça avec tous mes copains. Et il faut savoir qu'encore aujourd'hui,
25 ans après, j'ai encore la base de mes copains qui est encore tous là. Ah, c'est ouf. Et tu la joues modeste, mais t'as un sacré palmarès en endurance, il y a de quoi faire. Hein. Ben, on a un peu défrayé les chroniques, effectivement, parce que quand en 2016, j'ai un copain d'enfance qui me dit ouais, je voudrais faire un bol d'or, j'en ai jamais fait de ma vie, je voudrais le faire une fois dans ma vie. C'est un mec qui a un palmarès aussi un peu à part, et donc je l'ai entraîné pendant tout l'été, Ouais. et puis on est allé au bol d'or. Sauf que moi, il voulait le faire avec moi, mais moi je me sentais pas physiquement de le faire, donc je lui ai trouvé 2 coéquipiers. Donc j'ai trouvé le parrain de mon fils, Hugo Claire, et puis il devait y avoir mon ex-beau-frère, qui malheureusement s'est blessé peu de temps avant, et du coup à la dernière minute, au pied levé, j'ai pris Alexis Masbou. Ok. Il s'est avéré qu'aux qualifications, Alexis fait le 3e temps, je crois. Hugo fait de la catégorie. Ouais. Et Hugo fait le meilleur temps de la catégorie, mais il fait le 4e temps scratch, je crois. Oh oui, c'est clair. Et donc, mon 3e pilote, qui est un débutant complètement, il roule très bien, mais il est forcément un peu plus loin. Ouais. Et à la fin de la première séance qualificative, il est venu me voir, il m'a dit finalement, je me sens pas de rouler, prends un autre pilote, prends un Top Gun, et essaye d'aller gagner la course. Il s'est avéré que j'ai pris le frère d'Erwan Nigon, Johan. On a gagné la course. Et comme c'était un calendrier qui était décalé, Wow. on s'est retrouvé en tête du championnat du monde, alors qu'on n'avait pas prévu du tout de faire ça. Donc l'organisateur a plutôt envie que tu continues, quoi. Donc moi, je dis, on a fait une course de 24 heures, il en restait une autre, et puis 2 de 8. On va aller aux 24 heures du Mans, on va essayer. 24 heures du Mans, on fait 2e, mais nos concurrents font moins bien que nous, donc on prend encore des points d'avance. Là-dessus, on se dit, mince, il reste plus que 2 courses de 8. On tente le coup, on va rechercher les bonnes, on gagne. Donc on prend encore des points d'avance. Et malencontreusement, à la dernière course, on a un pilote qui chute, on finit 19e, et si on finissait 18e, on était champion du monde. Et donc du coup, on finit Oh là là. pour une première saison au championnat du monde. C'était mais jamais arrivé qu'un team arrive et emplâtre comme ça, quoi. Mais il faut, pour expliquer comment est Pierre Chapuis, il a une amitié énorme avec Gérald Buteau, mais c'est les copains, Pierre. On va pas vous expliquer comment Philippe Monneray nous a fait nous rencontrer tous les deux à Ça Revers ressemble de la encore la Frontera. soirée avec Rémi. Hein. C'était pire Ah qu'une oui, soirée. c'est sûr. Mais par exemple, il faut savoir que à l'époque, la première fois que j'ai commenté vraiment avec Randy, où je l'ai vraiment connu, parce que quand on est à commenter un pilote, on connaît moins. On s'est parlé au Qatar, et il m'a expliqué, voilà, avec son père, quand il était en championnat d'Europe, il a failli pas faire sa carrière, Randy. Et il faut savoir qu'un garçon qui a beaucoup aidé Randy Le Punier, c'est l'homme qui est ici, c'est Pierre Chapuis. Raconte-nous, tu lui prêtais des motos. Alors moi, je lui ai pas beaucoup prêté de moto pour la vitesse. Je lui ai prêté une moto notamment pour le guidon d'or. Voilà, Pour le guidon d'or, tous les ans, on lui prêtait une merci. moto. Ouais. Et puis c'est vrai que Randy, moi j'ai eu son papa qui était mon mécanicien quand je faisais le promo sport, Arnaud. pendant que Randy était en Grand Prix. Et donc du coup, on suivait toutes les courses et on a sympathisé comme ça. Et c'est vrai que maintenant Randy est vraiment un pote. Et C'est un pote. Il t'a renvoyé l'ascenseur parce qu'il Il est m'a venu renvoyé, rouler dans ton voilà. équipe avec Loris Vaz. Exactement. Alors moi, ça faisait 10 ans que je lui disais faut que tu viennes rouler chez moi. Il me disait mais jamais je roulerai chez toi, c'est pas possible, je roule que sur une moto d'usine. Et puis finalement, dès qu'on avait fait une moto WC qui lui a plu à peu près, il s'avait pas fait prier et il est venu. Parce qu'il a du cœur, il est comme toi. Ah oui, Ouais. c'est Et- une très belle personne. Très belle personne. Et quand j'ai rencontré Randy au Guidon d'Or, quand je roulais en Coupe de Marque en Husqvarna, il a eu des mots tellement justes. Il m'a ouvert les yeux. Il a fait putain, mais il a raison. Et je voulais faire les filières équipe de France, Aprilia Cup, tout ça. Et j'étais P6, P5, tu vois, P10. Ouais. Ouais, mais bon. Et je lui dis, Randy, moi, mon but, c'était pas être comédien, c'était faire le GP, quoi. Je voulais. Voilà. Et il me dit, écoute, tu vois, si en bas de la pyramide, t'es déjà pas au sommet, comment tu peux après monter les trucs et être là? Et j'ai fait, putain, il a raison. Enfin, voilà. Et c'est dur, mais il avait raison. J'ai vu un père amener ses pilotes sur une course à l'étranger et il leur a dit exactement avec les mots. Je me souviens de l'expression qu'il a dit, qu'il m'a dit après. Il m'a dit ils ont pas faim. Oui. Et j'ai dit c'est exactement ça. Je me souvenais d'Arnaud Vincent. Arnaud Vincent, il était champion du monde parce qu'il n'avait pas d'argent. Et c'est Gimbert qui lui a prêté la moto, je crois, au début. C'est des mecs qui viennent de rien, qui crèvent la faim. Donc le gars, il va te tordre parce qu'il a plus faim que toi. Et ça, Randy le sentait très bien. Et Clairement. il était honnête parce que du coup, tu as fait une belle carrière de comédien. Oui, non, mais lui a raison parce qu'après ça, j'ai arrêté, je suis passé au stunt et c'était beaucoup mieux. Mais la vitesse, j'ai compris que j'irais jamais plus loin et il m'a ouvert les yeux. Son image était tellement précise, j'ai fait, ah bah ouais, il a raison. Et nous Randy, on s'est très très souvent au téléphone. Encore cette semaine, j'ai dû l'avoir au moins 3 ou 4 fois. On parle de tout, de sa carrière, de mon team, de choses et d'autres. Et c'est vrai qu'il a toujours une analyse qui est extrêmement pertinente. Ah ouais. Et même pour des pilotes, quand tu regardes les commentaires de MotoGP, des choses comme ça, moi je trouve qu'il est hyper précis, il est hyper bon dans ce qu'il dit. Et même quand il a roulé chez nous, toutes ses analyses étaient bonnes. C'est vrai. Quand il est monté sur ma moto pour la première fois, il m'a dit c'est simple, il faut que tu changes le réservoir, la boîte à vitesse
et l'électronique. Et, Ça commence à faire. ouais. Et les freins, pardon. J'ai eu besoin d'un consultant à un moment, il m'a dit prends Florian Marino, je l'ai pris, on a pu faire que 2 courses parce qu'après il a travaillé avec Love, c'était super. D'ailleurs, il reroule avec Florian Marino C'est ça. à la place de Luca Mayas, C'est ça. avec Jérémy Guarnoni pour l'année prochaine sur la 99 en endurance. Voilà l'info. D'accord, bon écoute, c'est une belle info. Je te propose, à moins que j'ai vraiment loupé des gros trucs, je sais qu'on va parler de Macao, on passe sur le MotoGP Superbike brièvement parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est passionnant. Allez, Du coup, tu voulais nous parler, parce que là je remonte sur mes fiches, tu voulais nous parler d'essais. ah oui, il y a eu des essais aussi comme en Formule 1. On roule traditionnellement, là maintenant c'est le mardi, ça permet aux pilotes de souffler un toujours. petit peu pour la soirée, ils ont fait des petites catégories le lundi. C'était les grands débuts de Marquez, ça a été exactement ce qu'on attendait. Hein. Voilà, Alors, ça va être grandiose. Bah, il est là, il va être dans le coup, ouais, il va en gagner 3 ou 4. Sauf c'était que... vraiment la bécane alors. Ah mais oui, non mais c'était sûr et certain, il est dans le coup. Là je regarde, j'ai le classement à 16h, c'était Vignales derrière Bezzecchi, Marquez 3e devant son frangin, devant voilà, il va être dans le coup, hein. Je sais pas ce que t'as dit Randy, mais il va être dans le coup. Qu'est-ce que t'as dit Randy d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il redoute Randy? Alors, Randy, moi, on en a discuté forcément. Et il est comme moi, il fait une analyse qui est. Il pense que Marquez sera un prétendant au titre, c'est sûr. Ah ouais, Voilà. déjà, ouais. Ouais, le seul truc, c'est qu'il faut qu'il prenne suffisamment de points en avance dès le début de saison pour ne pas se faire couper l'herbe sous le pied par le team officiel et avoir comme par hasard un pneu qui patine. On parle de Jorge Martin. Oui, bah oui. Randy était absolument persuadé, on ne peut pas lui donner tort, ça paraissait très très compliqué que l'équipe de Jorge Martin soit championne du monde face à l'équipe du quasi officiel, hein, Gérald, on est d'accord. Hein. À mon avis, si t'es pas en rouge, c'est pas facile. C'est que t'es très 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 fort. Bah oui. Et que t'as de la chance. Et que ça Sacré. casse... Sacré Péco. Quarta, c'est mieux? Bah, c'est pas suffisant, mais a priori, avec les histoires de concessions, il va avoir, parce que maintenant les Japonais, c'est les Japonais qui ont des concessions. C'était inimaginable il y a 10 ans ou 15 ans à l'époque de Gérald. Il y a 3 ans même. Même il y a 3 ans. Et du coup, il va avoir 3 journées en plus. Donc il va aller rouler sur. Il va avoir plus de moteurs. Il va avoir plus de moteurs, plus de journées de roulage. Donc c'est l'espoir. Et pour l'instant, il mise tout de ce qu'il dit à Fabio, surtout sur la Malaisie. Hein. C'est à ce moment-là qu'on va savoir. Voilà. Là, pour l'instant, apparemment, ils ont essayé beaucoup de choses. De ce que j'ai vu dans les essais, ils ont essayé un nouveau moteur, une nouvelle aérodynamique, et puis un nouveau châssis, apparemment. D'accord. Donc, apparemment, le moteur serait un petit peu mieux, mais l'aérodynamique, ça freine la moto, et donc, du coup, la différence n'est pas si performante que ça. Par contre, le châssis, apparemment, lui donne pas du tout satisfaction. Ah, bon. Donc On peut-être verra dans ça. le mix de tout. Ah. Moi, j'ai juste une question. Contrairement à la F1, est-ce que les motos GP, c'est déjà les motos qui sont évoluées pour l'année prochaine ou c'est juste Ouais. des tests Alors, avec les motos actuelles? Pas totalement Alors- encore. Justement, c'est là qu'est le grand espoir. Ouais, de- il y a de tout en été, et c'est la première fois ils sortent vraiment les prototypes 2024. Ah oui, d'accord. Ça reste des prototypes et qui sont encore amenés à changer. Et les vrais derniers tests où les motos seront figées, ça sera en Malaisie. D'accord. D'accord. C'est vraiment la Malaisie. Hein. T'étais venu d'ailleurs quand on avait commenté les essais avec Randy. Ouais, mais avec à le Valence, t'étais venu dans la cabine avec nous. Oui, exact. Non, je pensais que tu me parlais de la Malaisie. Tu mais- faisais l'animation nocturne après. Bah, justement, en parlant d'animation nocturne, c'est quoi cette voix là? T'es resté trop longtemps la soirée de Grande Non, mais Correspond, là t'as vu C'est- comment on a fini hier Ah non, aussi, non, j'ai pas vu, parce que moi, non, je mais, pars non, plutôt, mais, moi. j'ai crié, moi, sur la fin de course. Donc, ouais, je me suis cassé la voix à la fin. Ah là, il a mué une deuxième fois. Ah, il a bien bossé. Il a bien bossé. Bon, Zarco sur la Honda. Bah, Zorco sur la Honda, ça va être compliqué. Hein. Il va découvrir ce que Marquez a connu cette année. Anthony, Ouais. si tu veux dire des choses, n'hésite pas. Je sais que t'es là. Hein. Oui, non, mais je suis là. J'écoute religieusement et je suis d'accord avec l'analyse sur Randy. Donc, tout me va. Et je pense à la Malaisie. Je me souviens en 2019, cette course qui avait duré, combien, je crois, 2 heures ou 3 heures sur les 8 au programme. C'est ça. Qu'on a gagné dans notre catégorie et on a fini 4 au général. Mais c'était Exactement. assez comique. Bon, Zarco, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Eh ben, moi, je pense que Zarco, je pense que c'est un bon choix qu'il a fait. Il va parce que Honda sera pas dans le coup tout de suite. Moi, je Par pense contre, que ils vont- Honda a fait un bon choix. Pas Johan, parce que la moto, il fera pas mieux. Ouais, mais il la- avait pas trop de choix non le plus. gars a une résilience. C'est-à-dire qu'il n'y a que chez KTM qui en était trop. Et je pense qu'il est capable de. C'est un bosseur. Ouais, et puis- il va essayer, en tout cas. Puis je pense que Honda, ils sont blessés dans leur amour propre avec le départ de Marquez et que ça va vraiment travailler beaucoup. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit une moto qui est toute nouvelle comme ça aux essais de Valencia. Enfin, bravo à Honda, ils ont été fair play. Ils ont laissé Marquez monter sur la Ducati, m'a-t-il C'est semblé. clair que c'est pas toutes les équipes qui font ça. C'est sûr. Grosse com aussi pour Ducati avec livret spécial pour Marquez, casque spécial, combi spécial. Enfin, C'est normal. non, ouais, enfin, tous les autres sont moto noire. Hein, donc,
C'est Marc Marquez. Non, ça c'était le cas aussi avec, je crois que c'est de Lorenzo ou je sais pas, enfin ça c'est, non, ça va. C'est quand même relativement régulier ça. D'accord. On a tellement de choses à parler. Je voudrais parler de Toprak sur les premiers essais sur la BMW, à moins que tu me dises que le truc sur les pneus, sur les pénalités, c'est absolument nécessaire. Et Non, on en parlera la semaine prochaine. On en parlera plus tard. Mais Ok. Toprak, alors, bah, sur le DM. justement, notre sponsor Yamaha ne l'a pas laissé rouler aux premiers essais. Et il devait rouler, m'avait dit Jérôme Galland, aujourd'hui. Et en fait, comme la météo était menaçante, il a roulé dès hier. Il a surpris un peu tout le monde. Alors, il y a eu un gag sur les 2 premiers tours. Quand il est sorti, en fait, il y a eu une vidéo qui a circulé, qui a pris un journaliste qui était là-bas. Sinon, personne ne l'aurait jamais su, parce que je pense que BMW ne s'en serait pas vanté. Ils ont dit que c'était un welcome pour un petit peu comme s'ils avaient voulu le bisuter. Ça a fumé, on pensait que c'était lui, mais ça a fumé, mais de folie. Hein. Et en fait, a priori, bon, c'était pas grand-chose. Et puis finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Donc voilà, il va. Est-ce que tu penses que ça va marcher, toi ? Après, c'est pareil, chez BMW, ils mettent des gros moyens. Hein, Ça fait 15 ans qu'ils mettent des gros moyens. Ouais, mais maintenant, c'est la première fois qu'ils s'attachent un pilote champion du monde il y a 2 ans. Bah après, ils peuvent mettre la clé sous la porte, parce que si ça marche pas avec Toprak Azgatoglu, là... C'est ça, mais ils prennent aussi Guintoli en développement. On se rappelle ce qu'a fait Guintoli sur la MotoGP. Garçon C'est- très, très, très intelligent, Sylvain Gattoli. Voilà. Mm. Donc, Il y a Bradley Smith aussi, je crois. Bradley Smith, c'est Ton ancien pilote. Effectivement, et on avait dit si on avait abordé l'éventualité qu'on soit coéquipés sur une course tous les deux. Il m'a dit je peux pas, maintenant je suis sous contrat BM, donc je sais pas exactement ce qu'il fait chez BM, mais Il effectivement. avait roulé un petit peu avant Sylvain. Bradley Smith qui t'a fait un départ de 24 heures. Ah, du ça, Mans. on a gagné les 20 secondes du Mans, ouais. Moi les qui l'ai 24 emmené- secondes du Mans. De quoi, Gérald? Moi qui l'ai amené de l'aéroport à la gare. Exact. Il était à la dernière minute et on avait pris Gérald en moto-taxi pour qu'il nous l'amène à la gare en plus de course. On va se croiser sur le périph', Gérald, je le sais. Si tu vois un C1, tu sais, les merguez sans casque, là, avec un 46, ça veut dire que ça roule un peu. Bon. Pour terminer les 24 heures du Mans en moto, l'ACO a dévoilé un nouveau règlement pour contenir, alors j'ai pas compris, les mauvais comportements des Gaulois. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, pour les aires d'accueil, les motos et pots d'échappement trafiqués seront interdits. Bon courage. Les motos produisant de grands retours de flammes avec ou sans cône seront interdites. Les motos destinées à la destruction seront interdites. Il est essentiel de maintenir un silence de minuit à 8 heures du matin pour le respect des pilotes. Bah, en même temps, c'est vrai que quand tu es sur le paddock, un truc comme ça, tu dors pas. Hein. Ah bah, T'as pas les Mais bouquets, c'est tu dors pas. infaisable, infaisable. Là, je vois pas On comment ils peuvent, confirme. Ouais. mettre ça en place. Par contre, Courage. c'est vrai que L'idée est nous, bonne à la base. nos pilotes, on les fait dormir loin. La 20 veille de la kilomètres. course, ouais, c'est au moins 20-25 Ah ouais, t'es kilomètres. obligé. Hein. C'est une horreur. Même avec Ouais. les boules caisses, tu ne dors pas sur le paddock. C'est une catastrophe, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai fléau. Ah ouais. Mais je sais pas, je suis d'accord avec Mais vous. Moi qui vois ça surtout- de loin, je sais pas comment ils vont mettre ça en place. Hein. C'est impossible. Je vois pas comment ils peuvent le faire. C'est clair. Mais c'est quand même une particularité Non, de la mais- moto et de la France, parce qu'il y en avait même aussi un peu au Castellet. Même à Manicourt, quand on est sur le Si, circuit, il y en a, même quand on est à Manicourt, c'est vrai qu'on les entend. Mais en voiture, je suis désolé, pour le coup, là, il faut reconnaître, c'est plus classieux, les 24 heures du Mans Auto. C'est quelque chose de sensationnel avec des gentlemen. Et il n'y a pas ça, quoi. Imaginez, moi, les premières années... Attends, il n'y a pas ça, Pas à ce point-là. mais il y a quand même des Anglais qui sont un peu énervés avec les Oui, voitures. Alors oui. que les motos, c'est vrai que bon, c'est plutôt les rupteurs et ils font. Enfin, Et là, ils font pas les premières fois que j'y suis allé, je me dis, mais comment emmener des sponsors potentiels Ah oui, non, et c'est- que les mecs voient ça. Une fois, je suis avec Dominique Sarron, comme les gars, ils le reconnaissent et tout, moutarde sur la voiture, truc, les essuie-glaces arrachés, après ça, ils montent dans le truc, ils faisaient la queue, ils le reconnaissent à l'autographe, il est alors, en plus Dominique, c'était, mais c'est un miracle et pas des accidents, quoi, on va pas se Mort leurrer. de rire. Dominique, qui a été mon coach quand je roulais, Ah Ah ah, ouais. en Quand même, 99. C'est beau quand même. C'est un bon coach. On continue sans transition. Il y aura eu zéro transition dans cette émission. Je voulais parler de toi, évidemment, Gérald. On va parler directement dans le vif du sujet. Comment tu as atterri déjà en Superbike à ce niveau-là et à Macao, du coup? Ben, moi, je venais des promos sport. Ok, aussi, ouais. Ouais, j'ai fait directement, j'ai commencé en 750 promo. Mhm. Je voulais me démarquer un peu. Je roulais avec une YAM, une FZ à l'époque. Oui. Ouais. Et ils avaient tous des GSXR. Ah et oui. puis moi, je faisais quand même des podiums avec ma YAM. Donc, Mais non. Ah ouais, il faut y aller quand même, hein, avec des Jex en face. La première course que j'ai fait, c'était en 85. À Carole, il pleuvait et j'ai fait 3 de ma première course de ma carrière, quoi. Tu te rappelles en combien tu roulais là à ce moment-là?
ou pas? Le chrono. En 86, j'ai fait 7-5 à Carole, Ouais. avec la FZ. Ça commence à rouler fort, là. Pas Et, fort, mais... Si, bah, en 85, il y avait, et puis les pneus, c'était Oui, pas les pneus de pneus, maintenant. Hein. Des pneus en bois, j'imagine, Ouais. en promo. c'était des- TF11, TG22, Voilà, je vois bien. C'est le truc où nous, on les utilisait avec la parfois pour route burner. 16 devant. Oh là, ah ouais, là, j'ai pas connu. Du coup, promo sport, et qu'est-ce qui te propulse Et Superbike? en 89, j'ai commencé en 85, j'ai fait deux courses. Et après, j'ai fait 86, 87, 88, j'ai fait les promos. Et 89, j'ai commencé, ça s'appelait pas Superbike, ça s'appelait Production. D'accord. J'avais une 1100 GSXR. Ah oui. Ouais. C'était un... Et après, j'ai fait ça. Et jusqu'en 93, où j'ai gagné championnat de France Superbike national. C'est là, ça, avec la Kawa? Non, ça c'est à 2005, Macao, ça. ça. Avec une des motos de mon team, là, du Team of Paris. Ok. C'est une ancienne ZX10 de BSB. Ça marche, hein, les Le éditions. BSB, non? ouais, du BSB, ouais. Ouais. Et à propos de BSB, tu vas rouler avec Michael Rutter. Dans mon team, j'ai fait plusieurs, j'ai eu plusieurs très bons coéquipiers. J'ai eu Le voilà. voilà. Il y a qui à côté de Michael Simon Rutter? Andrew, Michael Rutter, Amaury Baratin et moi. Et j'ai eu aussi Connor Cumming, Eh oui. le gars qui saute dans le champ là, au TT là. Et Oui, d'accord. Michael Rutter, il a gagné également 1000 fois. Il a gagné Est-ce que vous 7 avez ou une 8 petite fois idée, le- tiens? Vas-y. Est-ce que vous avez une petite idée ce que représente le Tourist Trophy pour les Anglais? Quand Michael Rutter, maintenant, il roule encore d'ailleurs. Oui. Il était à Macao cette Il année. était à Macao cette année. Oui. À son âge, avec le palmarès qu'il a, s'il va sur un week-end de moto qu'il est invité par l'organisateur, à votre avis, combien il touche pour venir pour faire acte de présence? Michael Rutter qui a fait d'ailleurs une saison en MotoGP. À votre avis, combien il touche pour venir pour faire acte de Ça présence? doit être énorme, 50 000. 60 000 livres sterling, pour vous dire la star Ouais. que c'est, avec lequel tu as roulé quand même. Et du coup, mais là, ce qu'on a vu. Là, c'était tu te le dis championnat de merde, France, je prends c'était pas déjà ça quand je viens. hein. C'était Ah non, déjà ça- le championnat du monde. Qu'on a vu là, les quatre. C'était les ZX10 là, Oui, qu'on a vu ZX10, oui. C'était en championnat du monde déjà, ça? Non, c'était à Macao, Macao, Macao. Ça, c'était à Macao, ça? Ouais. Oui. Ah oui. Mais alors, du coup, comment arriver à Macao? Parce que c'était Ben, quand même, en 2006, il y avait Bruno Bonnehuile qui roulait là-bas, qui est décédé. Oui. Et donc, le Team of Paris, ils m'ont appelé pour le remplacer, quoi. Ah oui, d'accord. Mais- C'est ça, t'es pas venu avec un budget, c'est. non, ils non, sont venus te eux, chercher. ils m'ont appelé, ils cherchaient un Français pour faire le Grand Prix. Et par contre, je l'avais rencontré, Olivier Pierson, c'était le team manager, et qui m'avait dit aucune pression, je veux que tu sois humble, que moi je veux. Tu reviens vivant. Ouais, voilà, que je veux. Ouais, parce que c'est quand même pas rien. Bruno Bonnehuile, le Rémois, moi, Philippe Monneray, je faisais un match de foot à Toulon, m'a appelé en larmes. C'est aller l'année d'après succéder à Bruno Bonnehuile qui s'est tué, c'est quand même. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, mais c'est très, très, très particulier quand même, Gérald. Moi, ça faisait longtemps que je voulais y aller, donc ça tombait bien, quoi. J'avais essayé de me faire engager par les Portugais, j'avais essayé de me faire engager par divers teams, et j'avais pas réussi. Mais moi, on a assisté à Philippe Monneray tous les deux qui a dit à Bruno de ne pas y aller. Il faut être fou pour rouler à Mais Macao. oui, pourquoi t'es Pour attiré rouler, comme ça? pour rouler à la vitesse à laquelle tu roules toi, il faut être un petit peu fou quand même, Gérald. Ben, non, En je moto. pense pas. Si. Si, hein. Non, mais qu'est-ce qui t'attire? Justement, il faut être. Globalement. Ouais. Déjà, Non, mais pour la- Macao, l'île de Man, vous êtes les mêmes baisers. Il faut Oui, vraiment mais- débrancher le cerveau. En circuit, il faut débrancher le cerveau. Mais là, il est plus là. Tu le laisses dans la. Ouais, je dans le parlais camping-car. avec John McGuinness, et qui me disait c'était moins dangereux le Tourist Trophy que Macao. Macao. Ah bah oui. En plus. Ouais, il me dit t'as plus de. Quand Gérald a été invité pour la première fois à Macao, je suis allé avec lui en mécanicien pour surveiller un peu la moto, comment ça se passait. Et du coup, moi, j'ai voulu me faire inviter derrière. Parce qu'effectivement, au départ, je le traitais de fou aussi. Ouais. Et puis, d'être sur place et de voir comment ça se passait, Ça t'a donné envie. ça m'a donné envie de le faire. Et du coup, t'as roulé aussi. Du coup, moi, j'ai roulé 2 ans à Macao aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi T'as l'impression d'être dans un tunnel de bobsleigh. C'est-à-dire que, tu as des rails de sécurité tout le long. Au-dessus, il y a des grillages.
qui se referme. Donc, tu as vraiment l'impression d'être dans un tunnel Une en cage permanence. comme mon NASCAR, quoi. Mais c'est vraiment ça. Et pour donner un ordre d'idée, j'arrivais pas. Vous êtes tous les deux là. Voilà, on est l'un derrière l'autre. Voilà, Voilà. c'est Gérald et Pierre là. Oh là là, c'est énorme. J'arrivais pas à trouver un repère de freinage au bout de la ligne droite. Une ligne droite Oui, qu'on oui. prenait à plus Il y de a aucun 300. repère, genre t'as pas un Et, 150, 200 tu vois rien parce que le problème qu'il y a, c'est que ça défile tellement vite. C'est tout pareil. Wow. Que, j'ai demandé à un collègue, qui était un autre pilote qui était là-bas. Il me dit, oh, mais moi, je freine à la station-service. J'avais même pas vu la station-service. Pour dire qu'on voyait rien derrière de ces trucs-là. Mais c'est vraiment Et impressionnant. c'est quelle partie du circuit qui est peut-être la plus dangereuse, la fin de la ligne droite ou là-haut, C'est- là-haut la partie très sinueuse? Moi, je dirais que c'est plutôt la partie rapide, puisque c'est là où le choc sera le plus violent. Oui. Après, Vous disiez c'est là où Bruno s'est tué malheureusement. oui, Là. Oui, il est tombé dans le virage le plus rapide de tous. Ouais, Ah oui, malheureusement. d'accord. ok. Mais c'est vrai que tout est dangereux, parce qu'en réalité, tu as toujours un mur pour t'arrêter. Donc, Ah, c'est chaud. Ouais. Et du coup, vos résultats, respectivement, là-bas, vous avez fait quoi alors moi, je me rappelle plus, mais j'étais dans les 20e. Moi, je me tirais la bourre avec lui, je regardais pas avec les autres. Donc, je sais plus exactement. Et mais- t'as toujours terminé devant lui. Oui, j'ai fini deux fois 11e. 11e, c'est chapeau quand tu vois le nombre d'anglais. Et j'ai fait deuxième. 600. J'ai fait une année avec la 600, une triomphe. Et j'avais fait deuxième du Grand Prix. Donc podium. Incroyable. Ouais. 600. Mais c'est un truc de ouf. Mais hein. j'ai le meilleur. Enfin, je pense que j'ai encore le meilleur temps des Français là-bas, quoi. Incroyable. Ah, c'est franchement gros cœur. Anthony, tu plus sois, comme on dit, là, c'est du débranchage de cerveau total, là, on est d'accord. C'est juste exceptionnel. Moi, j'ai commenté justement le Grand Prix de Macao. C'était sur Motors TV à l'époque et c'était juste fou. Et j'ai commenté aussi les Road Racing Series. Donc, pas Quoi que l'Indeman, ils sont complètement barges, Ah oui, mais sur d'autres Grands Prix aussi. C'est-à-dire que tu as tous les Grands Prix, si tu veux, en Irlande, en Grande-Bretagne. Je fais aussi, j'en ai fait quelques-unes sur Motors. C'est un truc de malade. Mais Ça, oui. c'est... Quand tu vois comment ils décollent, les arbres, les maisons, les trottoirs. Ah, c'est c'est ouf. spectaculaire, hein? Ah, c'est Mais n'importe je pense quoi. qu'il faut être anglais. Il y a plus que les Anglais qui font ça. Il y a quelques Français qui vont comme Gérald, mais c'est vraiment. C'est en commentant ces courses-là qu'il a commenté aussi, Anthony, que j'ai vraiment compris que c'est une spécialité. Ils sont à part les Anglais pour ça. Carrément. C'est- Mais, Non, bon, mais- cette année, moi j'étais à Macao cette année pour accompagner un pilote qui lui fait ce championnat-là. D'accord. Et le Tourist Trophy, il a déjà Non, ce qui est fou, Ouais. C'est dans leur je culture. trouve, Pierre, C'est ça. enfin, je sais pas ce que vous pensez, mais ce qui est fou, c'est que même les pilotes de renom, si tu veux, peuvent se faire piéger. En fait, il y a même plus de hiérarchie, plus rien. C'est-à-dire que c'est tellement aller à la limite, tu passes vers des trottoirs, vers des habitations. C'est-à-dire que même les pilotes de référence peuvent se faire piéger, quoi. Ah bah bien sûr, hein, de toute façon c'est clair. C'est ouf. Et puis quand tu vois les écarts à l'arrivée, c'est pas des écarts au dixième, hein, souvent c'est bien plus large que ça. C'est des meutes de combien là-bas? Bah, nous quand on y était, il y avait une quarantaine de même. participants. Et là par contre cette année c'était un peu moins nombreux, je crois qu'on était 20, ils étaient 23 je crois. Ah oui, là, ça fait moins. Mais 40, c'est incroyable. Bah, moi typiquement la première année où je l'ai fait, j'avais plutôt été fier de moi de tous les essais. Par contre en course j'ai été très mauvais parce que j'avais peur de tous les autres Mais autour de ouais, moi. c'est ça. Mais quand tu gères le trafic à ces vitesses-là où tu sais que tu passes Bah, entre le rail, ouais, et c'est pour ça que moi j'ai. j'avais pas été bon sur ce coup-là. D'accord, Ah, c'est quand même un truc de fou. Et du coup, ça vous a pas intéressé? Putain, elle est magnifique la photo là entre le rail. C'est d'aller Roberto Rolfo ça. à aller sur l'île de Man, du coup, de faire le TT. On devait y aller normalement. Moi, il m'avait invité, mais je me suis dit, c'est trop long, le tour, 60 km. C'est beaucoup plus difficile à apprendre que Macao, Bah oui. évidemment. 300 et quelques virages. Tu veux dire que pour une fois dans ta vie, tu as été raisonnable, Gérald? Ah non, mais tu peux. Enfin, il faut vraiment, à mon avis, il faut aller habiter là-bas Il faut l'apprendre, ouais. et rester sur place pendant je sais pas combien de temps. Et... Donc tu as la notion du danger quand même. ah oui, quand même. En parlant de danger, justement, on va comparer aussi avec le circuit un peu mythique, nous, dans l'automobile, qui est l'enfer vert de la Nordschleife. C'est le circuit Carole à côté. Hein, Ouais, on est l'île d'accord. de Man. C'est pour vous à côté, c'est petits joueurs. Quoi. J'ai pas compris quel circuit. La Nordschleife, le Nürburgring. Ah, ok. Je peux pas te dire, j'ai jamais roulé. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu le même style, oui, effectivement. Parce que ça roule en 8 minutes, la Nordschleife. Ouais. Là, les 60 bornes. Ouais. Bah, là, oui, c'est 15 minutes. Oui, Ah alors ouais. attends, quand il y a des roulages, parce que j'y ai roulé un peu sur le Nürburgring, sur la boucle nord, là, Ouais, tu y allais en Iveco. quand ils font moto et auto, non, j'étais pas en Iveco, mais j'étais pas dans une bonne voiture. Mais non, par contre, les motards ont beaucoup de chutes quand même là-bas. Hein. Oui, Bah, oui. ouais. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que le Tourist Trophy, à l'époque, si je dis pas de bêtises, faisait partie des Grands Prix du Continental Oui. Circus. Et on est allé plusieurs fois avec Philippe Monneret à l'époque, quand on allait à Brno, et on a été dans la forêt, il m'a montré le tracé qu'on avait été voir avec Jacques Boll aussi.
Mais il y avait des endroits, il y avait les maisons. Tu sais, quand on descend de, Oui, je de vois bien. Brno, où tu faisais la fête là, pour aller jusqu'au circuit. Toujours les soirées. toujours les soirées. Pierre Chapuis, c'est la fête. Voilà, mais Non, c'est oui, pâtissier, c'est la fête. mais c'est Oui, c'était c'est plutôt Rémi, incroyable. C'est incroyable à l'époque le danger qu'il y avait Moi, sur les Grands Prix 500, 350. Ouais, je suis originaire de Bourg-en-Bresse, il y avait un Grand Prix. Quand tu vois la route qu'il prenait, moi je la prends pas. Hein. Ouais. Eh ben, j'en ai parlé récemment avec Jackie Hutto, justement, parce qu'il a roulé sur le grand circuit de Brno, il a roulé sur le grand circuit d'Assen, il a roulé sur le grand circuit de Charade. Si tu veux, il y avait que des circuits mythiques, en fait, avant. Ah bah oui, de toute façon, mais c'était que des circuits routiers quasiment. Hein. Ouais. Et du coup, pour terminer cette interview, du coup, toujours team manager de Moto 1, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Alors, cette année, on a eu pas beaucoup de résultats, pour être très franc. Enfin, tout du moins en championnat du monde d'endurance. Et malgré notre 4e place en qualification au Mans, qui était plutôt bien, parce qu'il y a quand même 10 motos d'usine. Par contre, derrière, on a eu pas mal de soucis. On a cumulé des soucis. T'avais qui? T'avais Corentin Perolari et des Italiens. Et j'avais 2 Italiens. Et Claudio Shortcorti t'a planté, je crois. Voilà, il m'a arrêté. planté à la dernière minute. Il ne se sentait pas, il avait arrêté, il avait une épaule en vrac. Il n'a pas voulu me le dire avant. Donc du coup, en endurance, ça ne s'est pas trop bien passé. Par contre, en championnat de France, on est quand même champion de France Superbike, avec Corentin Perolari. Et puis, on a fait une saison qui était Dans pas sa mal. catégorie. Dans sa catégorie, bien sûr. Challenger. Superbike Challenger, tout à fait. On a fait une saison qui est correcte en championnat de France. Par contre, en endurance, ça a été plus compliqué. Et puis, on s'interroge encore pour la suite, pour l'année prochaine. Et c'est-à-dire que le championnat du monde, tu pars au Japon, tous ces... On est censé aller au Japon. Comment ça se passe les teams français, c'est une sacré budget pour tout ça quand même. Ah bah oui, c'est le déplacement en lui-même, c'est entre 50 et 70 000 euros. Donc, quand on a des budgets bien limites comme le nôtre, cette année, on faisait l'impasse sur le Japon. D'accord, donc c'est ça. Et en fait, Ouais. général, championnat du monde, mais en restant le plus proche possible de l'Europe, quoi, en gros. Si on peut. Après, ça dépend des années. Il y a en 2019, je crois, on était allé en Malaisie, on était machin. C'est Donc, ça. quand on peut aller loin, on y va. Par contre, on n'y va pas à tout prix non plus, quoi. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon sponsor. C'est ça. Ce que tu n'as jamais 2000. trouvé. 2008, on a été ensemble à Suzuka. Oui, on a roulé effectivement, on a tous les fait deux Suzuka ensemble. et le Qatar ensemble. Vous avez fait Suzuka? Ouais, les 8 heures de Les Suzuka. 8 heures de Suzuka. Ouais. Parce que là, c'est la course d'endurance. Désolé pour les Français qui pensent que la course la plus importante de l'année, c'est les 24 heures du Mont Bol d'Or. Bah, Non, évidemment. la plus belle course, c'est les 8 heures de Suzuka. C'est incroyable. C'est non. On est d'accord. Oui, oui. Bah, je Ouais, peux parce pas que dire. ouais, franchement, c'est dingue. Parce que tu as toutes les équipes, justement, officielles et les Japonais là, qui veulent absolument gagner. T'as ressenti ça, Gérald, vraiment, quand tu étais là-bas? Qu'est-ce qui était difficile aux 8 heures de Suzuka? Ah, t'as pas la moto, t'as pas les pneus. La chaleur Non, la ça chaleur, te remonte ça va, ça se gère, ça. Mais Les autres équipes sont au top. quoi. Et oui, toi, t'es là. puis les Japonais sont vraiment affûtés. Hein, Bien sûr. ils veulent se faire remarquer. Ils veulent briller devant leurs employeurs. Ouais. Puis les pilotes japonais veulent pouvoir venir en Europe et veulent se faire remarquer. Donc, il y a des kamikazes partout. Après, moi, pour rebondir, ce qui m'a le plus marqué, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est la béquille de la Honda qui devait valoir le prix de notre moto à nous, je pense. Sans déconner. Je crois que c'est une anecdote de Randy. C'est là où j'ai vraiment compris pourquoi Norifumi Abe a gagné 2 grands prix au Japon et qu'il en a mené un quand on l'a découvert. Il me dit il y avait un wildcard à côté de moi sur la grille. Je pense quand il était dans la petite catégorie. Je regarde sa moto, le mec a terminé devant moi. Il n'avait pas de moyens, rien. Parce qu'au Japon, c'est la seule nationalité où je pense que sur le Grand Prix du Japon, quand c'était à Motegi ou à Suzuka, ils sont capables de débrancher leur cerveau et de faire. C'est exactement. Il n'y a pas d'autre mot que le mot que tu as utilisé, kamikaze. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà, je l'ai découvert ce soir, de Gérald Muto. Parce que je sais que maintenant que Gérald Muto a quelques limites quand même. Je ne le pensais pas. On en apprend tous les jours. Hein. Mais s'il a des limites, parce que à chaque fois tu m'as dit, on a fait venir Enzo Dubernard ici pour l'émission. Il a amené Pierre aujourd'hui. C'est le meilleur sur la neige pour rouler et tout. Il m'a emmené en Goldwyn sur la neige. Voilà. Je te promets que j'ai pas peur. Autant j'ai peur en moto. Hein. Moi, je suis monté aussi derrière lui. C'est l'un des seuls mecs où tu sais que si tu montes derrière lui, t'es tranquille, quoi. Voilà. Ouais. Donc, pied par terre sur le rond-point. Il a ses limites, Gérald. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est vrai que ça doit être bien safe pour tes passagers. Tu t'inquiètes pas, je gère. Ça, et tu taxes les GSXR sur les virages pour accéder à l'A1 sur les 4.6, c'est ça? Non. Non? Non, il est sage. Normal. Eh bien, on viendra filmer et je me porte, je suis volontaire pour venir derrière toi, Gérald. Eh ben, Parfait. avec plaisir. Bon.
Impeccable. Tout de suite, nous allons parler d'e-sport avec Fabien, notre envoyé spécial qui revient de Barcelone. C'est maintenant, c'est l'e-sport. Fabien, tu étais à Barcelone. Moi, évidemment, j'y étais aussi. Gran Turismo, finale mondiale des World Series. On a passé quasiment 5 jours là-bas. Ouais. La Toyota Gazoo Racing Cup, la Manufacturer Cup, la Nations Cup qui maintenant est par équipe. Ouais. On n'en a pas parlé avant. C'est quoi ton programme? Tu vas nous parler des 3 catégories ou juste Manu? On va parler globalement de Vas-y. l'événement. Déjà, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, après regarder les F1 e-sport, qui est aujourd'hui le championnat le plus regardé au monde en e-sport sim racing, bah, quand je vois ce qu'on a, nous, sur Gran Turismo, qu'on est juste derrière en termes de visibilité, putain, on a quand même quelque chose de bien plus intéressant avec des courses quand même épiques à chaque fois. Ça se joue, comme tu le sais, toujours sur la fin de course. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est jamais morose. Là, on a eu donc la Toyota Gazoo Racing avec un Coque Lopez qui tente quelque chose de plus avoir de pneus pendant 3 tours sur les pneus avant. Il était à l'agonie, mais il a réussi à la tenir. C'était assez improbable. Sur la Manu, pareil, on a eu un Mediafidi qui tente un dive bomb qui lui permet d'être premier avant le dernier tour de la Nordschleife, ce qui lui a permis d'être tranquille alors que derrière ça se battait comme une foire d'empoigne. Et en Nations Cup, pareil, avec les Espagnols qui ont dominé la discipline pendant le week-end, c'était incroyable. Ça, tu nous as fait une Jean-Louis Moncel. Alors, en 23 secondes, il a terminé son truc. Non, mais je t'ai résumé globalement après. Ah oui, on a bien vu, ouais. Bah, il a été bon, Bon, il est 1h57. T'es quand même allé un peu vite, mais on a quand même un champion du monde Oui. en Manufacturer Cup avec Mediafidi sur la Nissan. Il faut quand même le souligner. Hein. Mediafidi, vainqueur sur la Nissan. Comme on le disait, nous, pilote Michelin, on est choqués. On voit son coéquipier qui fait partie de la liste des pilotes Michelin être votant. C'est-à-dire que le pilote Michelin, c'est le pilote du jour. Et alors que Mehdi, il fait le dépassement qu'il faut au bon moment parce qu'en fait, ça va lui permettre de passer devant la Lamborghini avant les arrêts au stand. Et en fait, la Lamborghini, elle ressort dans le peloton. Et lui, il est devant. Donc en fait, ça lui permet d'être tranquille après. Il a laissé la voiture à Coco Boone, donc le pilote Michelin, et il s'est envolé. Et puis, grâce à ce move, le fait qu'il tente, bah, ils sont champions et c'est incroyable. Ouais. En tout cas, champion du monde pour Mediafidi en Manufacturers Cup. Franchement, c'est à regarder sur YouTube. Du grand spectacle. Champion du monde. Voilà, Rémi, voilà. Tout de suite. Bon, est-ce que tu as regardé un petit peu? Non. Ah là là. Ah bah j'ai regardé, si. Quand tu bats tout de suite, t'as vu qu'avec Anthony, comme on est Pour le réactif, musée. on a regardé le musée, Ah on ouais. a regardé les C'était motos, magnifique. les casques. Le musée, c'était quelque chose. On en parle la semaine prochaine, on le mettra Ouais. dans l'édito de la semaine Bien sûr. prochaine. Et du coup, Nations Cup, on en a parlé brièvement, mais là, il faut rentrer un peu plus dans les détails. Avant, c'était des pilotes qui étaient solo. Là, du coup, ils roulent à 3. On avait Kylian Drummond, Thomas Laboutelet et Baptiste Beauvois. Et malheureusement, Thomas a sorti P3 sur la première course et Ouais. sur la deuxième course avec une vieille Honda de Formule 1. Ouais. Très difficile à tenir. On a vu des Serrano qui perdaient le grip, qui étaient vraiment en train de chasser en permanence. Baptiste l'a perdu, mais Baptiste était malade. C'est ce qu'il a perdu. Quoi. Baptiste, en fait, il nous l'a expliqué après. En fait, il s'est pratiquement endormi sur la ligne droite, tellement qu'il était crevé, il était malade. La ligne droite, il fatigue. En fait, c'est une voiture qui est tellement délicate à conduire qu'on freine 2-3 mètres plus loin et la voiture, elle se perd tout de suite. Donc, il perd la voiture et ça nous a remis dedans alors qu'on était peut-être la seule équipe à pouvoir aller chercher les Espagnols en termes de rythme de course parce que les autres, ils n'étaient pas là. Il n'y avait que nous qui pouvions aller les chercher. Ah, c'est Ça y est, j'ai compris. Quoi Je viens d'avoir la clé. En fait, Passe-partout. Randy Le Punier, quand il t'a dit que tu serais jamais un grand Ouais. pilote, en fait, maintenant, tu as un super métier de comédien, tu Ouais. fais du voice-over, mais est-ce que tu vis pas par procuration ce que tu aurais aimé faire sur une moto avec le e-sport, en fait, en t'entendant parler passionné? Ah non, pas du Non, tout. Non, c'est un non. autre plaisir. C'est un. Alors, c'est quel autre plaisir alors? Moi, en fait, j'ai l'impression d'être au théâtre et de rentrer dans l'arène. Et Donc, tu es doublement comédien alors. oui, Ouais, c'est ça. T'es dans ta bulle, il le sait. Hein, Et juste puis, avant, et puis c'est parti. on quoi. est avec eux. Enfin, c'est vraiment. Ah bah, je vois bien que vous êtes passionné. Hein. Non, mais on est passionnés. Surtout, on est vraiment. Enfin, nous, quand on voit qu'ils perdent sur Thomas Laboutelet, quand il se fait éjecter, donc c'était fini. On était perdus parce que on est avec eux, quoi. On Ouais. vit la course avec eux. Et comme on est une petite famille et tout, on s'aide, on se parle beaucoup.
forcément, on était déçus comme eux, quoi. C'est vrai, on a essayé une vraie Mais famille est-ce que c'est contre pas le cas Esport. de tous les commentateurs, Rémi? Est-ce que c'est pas le cas? Moi aussi, je vis à fond les choses parce que bah voilà, on est en empathie avec vous. Enfin voilà, quand Moto 1 fait des super perfs, bah voilà, on est heureux. Merci. Ah, mais c'est vrai, c'est très cool. Mais on a vraiment vécu un très bon moment de course. Dommage, du coup, pour les Français qui se classent 6e. Ouais. L'Espagne, championne du monde, avec, on parlait tout à l'heure de Coque Lopez en Toyota Gazoo, qui a roulé sur les pneus, on aurait dit une voiture pleine de défauts, qui Oui. sort du contrôle technique, qui a des contre-visites, ça clignotait dans tous les sens. Ah, c'était un sapin de Noël, le bordel. Et il a tenté Et- une stratégie que personne ne voulait la tenter et c'est passé. En fait, il a réussi à rouler avec des pneus morts à milieu de course et à ce que ça tienne juste avec la traction à l'arrière, vu que c'était une 4 roues motrices. Nos Français n'ont pas osé le faire. Il a réussi, mais le problème, c'est que ça a occasionné à la fin des contacts qui étaient un petit peu pas très propres, mais en Nations Cup, l'art et la manière, il roulait ça au top et ça a tout effacé tellement c'était mais parfait. T'as vu comme il explique bien, en fait, il a essayé de faire ce que Jorge Martin a fait en Australie, sauf que ça a tenu jusqu'au bout. Voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Merci Fabien. Ah, merci. On a tout dit. On a tout dit. C'est beau. Eh ben, On espère juste que l'année prochaine, ça se passe mieux, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, on croise les doigts pour nos Français. Et c'est à retrouver, je le disais, sur YouTube, sur les chaînes de Grande Turismo TV. Merci Pierre, merci Gérald, c'était passionnant. Merci à vous. C'est trop cool votre expérience à tous les deux. sur Ah, la- c'était sur bien l'image. qu'on parle Merci à vous, en tout une cas. fois de Macao. Bon, évidemment, de l'expérience de Pierre Chapuis avec Moto 1, mais de Macao, quand j'ai eu l'idée, du coup, quand il m'a dit qu'il amenait, j'ai dit il faut qu'on ait Gérald aussi, parce que Gérald est quelqu'un de passionné, mais qui est adoré dans le milieu par les pilotes moto. Pour moi, c'est le Joe Star de la moto. Oh. Mais je vois l'idée, mais C'est le c'est cool en pitbull. tout cas. Oui. Merci Anthony en tout cas d'avoir été là comme d'habitude. Tu peux faire sortir Oui. Bergrand là, c'est bon, t'inquiète pas. Elle est là, bon, j'arrive. T'es là la semaine prochaine quand même. Évidemment, je serai là, bien sûr. Et c'est toi qui vas présenter parce que cette fois c'est moi qui sèche. Ah bah, je serai doublement là alors. Parfait. Merci Anto, c'était un plaisir en tout cas. À la Salut, semaine bonne soirée à prochaine. tous. Merci Rémi, passionnant comme toujours, une belle émission sous le signe de la moto. J'étais très content en tout cas de t'avoir, mon Merci cher aussi. Pierre. Longue vie à Moto 1, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux quelque part? Oui, bien sûr. Bah, le Facebook, l'Instagram, Moto 1, bien sûr. Eh ben voilà, le rendez-vous Avec plaisir. est passé. Merci d'être venu jusqu'à nous, de faire Bah, cette route. C'était plaisir partagé, sincèrement. Parler Et de- merci de à passion. Romy qui, dans l'équipe, nous a envoyé toutes les photos et vidéos. Effectivement. Et un petit coucou à mon Félix, Ah bah oui, qui est dans la carrément. télé. Bon, et tu nous envoies Randy, un de ces quatre, j'aimerais bien l'avoir, j'aimerais bien discuter. Je veux bien essayer. Parfait. Merci Gérald. Merci. Et comme on le disait, un rendez-vous sur le périph'. Bah ouais, y a pas de souci. Hein. T'évites de me faire les appels de phare quand je me traîne. Hein. Appel de phare et klaxon. Ouais, moi, je les vois bien, t'inquiète pas. hein. Je les vois arriver, les Gold, sur la 1. On les connaît. Merci Fabien. Bah, merci. Bon. À la semaine prochaine. Tu vas aller dormir là? Ouais. 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 C'était un long week-end. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Racing Stream. Ciao. Michelin, Motion for Life.